confidences de la montagne. De saison en saison, la Cévabelle et la station des Menuires ont traversé l'histoire de la montagne, de l'agropastoralisme au plan neige des années 60, des enjeux économiques au changement climatique. Une histoire de défis techniques, mais surtout une histoire humaine, écrite par des personnes amoureuses de leur métier et de leur vallée, à qui nous donnons ici la parole. Aujourd'hui, les temps héroïques avec Monsieur Gaston Jay. Bonjour, je vais commencer par vous demander de nous donner votre nom et de nous dire un petit peu ce que vous faisiez ici à la Cévabelle, la dernière fois que vous y travailliez. Ok, pas de problème. Donc vous êtes Monsieur Gaston. Monsieur Gaston Jay. Ouais. Oui. Et donc vous êtes rentré à la Cévabelle en quelle année? Avant, c'était le département, alors c'était en 65, 66. 65, 66. Ouais. Donc vous aviez quel âge? Moi, j'avais 24 ans. 24 ans. Et donc, je me permets de vous interroger aussi sur votre nom. Vous vous appelez Jay. Je crois que c'est un nom de la vallée, ça. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jay dans la vallée? Ben oui, nous, on était déjà, je peux vous dire, on était 15 en famille, alors, déjà, dans la vallée, nous-mêmes. 15 Ouais. De la famille, 15 frères et sœurs? Ouais. Et les autres frères et sœurs, ils se destinaient à quoi? C'était des agriculteurs? Vous étiez d'une famille? À l'époque, on était agriculteurs et on travaillait aux remontées mécaniques. Hein. On faisait l'hiver remontées mécaniques et l'été, on faisait les foins, les bêtes et tout. Et il n'y avait pas autre chose avant 62. Les remontées mécaniques, ça a commencé en quelle année? En 62. 62, 63, ça a démarré vraiment. Et moi, j'ai commencé à 63, 64, alors. D'accord. Les remontées mécaniques. Et vos frères et sœurs, ils ont suivi le même chemin ou ils ont fait autre chose? Il y en a qui ont été travailler à Courchevel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose ici. Alors, ils travaillaient à Courchevel comme pisteurs, remontées mécaniques, avant de revenir ici après, comme ils étaient sur place dans la vallée. Et quand vous dites qu'ils sont allés à Courchevel... dans les remontées mécaniques, oui. Oui. Quand vous étiez vraiment jeune, c'est-à-dire dans ces années-là, avant le ski, parce que le ski, même à Courchevel, il a commencé dans les années quoi, 50 ? 52, oui. Voilà. Et donc, vos parents, comment ça se passait dans la vallée à l'époque? On vivait de quoi dans cette vallée des Bellevilles? Mais c'était que l'agriculture, hein. C'était que les bêtes. Et il y en avait, les plus jeunes, ils allaient à Courchevel, comme je vous disais, à Courchevel ou comme pisteur ou remontée mécanique. Ici, il n'y avait rien, hein. Avant 62, il n'y avait rien. Quand vous dites il n'y avait rien, vous pouvez nous décrire un peu comment c'était la vallée des Bellevilles avant le ski? Vous en avez le souvenir? Oui, bien sûr. Parce que, de toute façon, il y avait un hôtel à 2000 qui existait à l'époque. Et les gens qui venaient ici, ils venaient plutôt l'été ou l'hiver avant le ski? Il y avait personne l'hiver? L'hiver, si, il y en avait qui faisaient des randonnées, c'est tout, hein. Des randonnées. Mais il y avait pas, comme il n'y avait pas de remontées mécaniques. C'était plutôt des alpinistes. Oui. Et il y en avait qui étaient alpinistes, ils travaillaient aussi à Courchevel ou Méribel et ils travaillaient même l'été, comme guide et tout ça. Il y avait des guides, il y avait un bureau des guides. Oui, il y avait un bureau des guides. D'accord. Mais l'essentiel, c'était l'agriculture. C'était l'agriculture l'été et tout le monde faisait leur foin. L'hiver, tu faisais les bêtes et les remontées mécaniques entre-temps, les 4 mois l'hiver. Et racontez-moi un petit peu, dans votre famille, par exemple, quand le ski est arrivé, est-ce que tout le monde s'est intéressé à l'activité et a commencé à travailler pour le ski? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont partis en ville, ailleurs? Comment ça se passait dans les familles? Justement, il y avait mes frangins il y avait l'usine de Moutier, d'Ugine, qui embauchait. Je suis arrivé en 62 de l'armée. Il m'embauchait à l'usine. Puis comme il y avait le départ de la station, j'ai dit, je reste quand même ici. Et puis voilà, après. Et donc, vous êtes celui de la famille qui est allé le premier travailler pour la station. Oui, avec un frangin ou deux qui sont plus là d'ailleurs actuellement, mais c'est tout. Hein. D'accord. Alors, vous vous souvenez quand vous avez commencé vraiment pour la station, qu'est-ce que vous faisiez? Là, on a commencé dans les remontées mécaniques. Comme il y avait 3-4 téléskis, on était perchman. Perchman, tu faisais les 4 mois l'hiver.
D'accord, donc c'était un travail de saisonnier. Saisonnier. Ah ben oui, puis l'été, tu faisais les foins et les bêtes. Et comme on était nombreux, nous, il y en avait beaucoup qui allaient travailler dans les autres stations, comme pisteurs ou remontées mécaniques. D'accord. Parce qu'ici, il n'y avait pas encore grand-chose, il n'y avait que 2 téléskis, alors. Et les téléskis, comment ils ont été installés? Vous vous souvenez de ça? Ah ben oui, quand même. Comment ça se passait? Ben ça, c'est une société de Pomagaski qui a monté les premiers téléskis au Menure. Hein. Pomagaski, la fontaine à Grenoble. D'accord. Et comment les gens ont réagi, par exemple, vos parents, vos grands-parents? Pas trop bien, parce qu'ils disaient, les jeunes, ils vont tout bazarder, on a du bien, on allait à la montagnette, on avait quelques vaches. Alors ils disaient, les jeunes, ils vont tout vendre. Ils n'étaient pas trop d'accord, les parents. Puis après, bien sûr, ça a évolué, heureusement, parce que nous, on était d'accord. Et puis, des fois, même la direction, les maires et tout ça, ils n'étaient pas trop d'accord pour le changement. Hein. Et vous, ça vous plaisait, ce métier? Ben oui, parce que ici, on n'avait pas connu autre chose. Alors, il fallait bien faire quelque chose. Comme on était nombreux, nous, on était les premiers à partir. Hein. Vos grands-parents, par exemple, est-ce que dans leur vie, ils allaient dans la vallée ou ils restaient tout le temps là? Ah, ils restaient tout le temps là. Hein. Eux, ils restaient tout le temps là, parce qu'ils avaient les montagnettes de l'été. Ils montaient avec quelques bêtes, une vingtaine de bêtes, ou 15, ça dépend les troupeaux, quoi. Et ils allaient jamais à Moutier, par exemple? Ah si, il y avait un circuit qui allait à Moutier, il y avait un car régulier toutes les semaines. Donc, quand on allait en ville, on allait à Moutier? Ah ben oui. Parce on n'allait pas au-delà? Ah ben, des fois à Albertville, mais c'était vraiment rare, hein. Et une question aussi, c'est que le ski, ça a fait venir dans la vallée des gens qui venaient de... Ils venaient d'où, les gens? Ils venaient skier? Ils venaient de partout? Ils venaient de partout, hein. Ils venaient de partout. Il y avait des stagiaires qui venaient faire des stages pour les remontées mécaniques, ou alors comme moniteur de ski, tout ça. Il y avait déjà une école de ski. Ils n'étaient pas nombreux, mais enfin, ils étaient une dizaine au départ, hein, de moniteurs. Et les skieurs eux-mêmes, ils venaient d'où? Ben, les skieurs, ils venaient un peu de partout, hein, un peu de partout. Mais ils venaient que de 8 jours, c'était pas... Ils venaient pas 15 jours de riff, hein. Il y avait les saisons de telle date à telle date, qu'il y avait beaucoup de monde par rapport aux remontées mécaniques, bien sûr. Mais sinon, après, c'était creux, hein. À partir de janvier, quand Noël s'était passé, ben, il n'y avait pas grand monde, hein. On était dans les remontées mécaniques, mais ça commençait à se construire, les bâtiments. Moi, j'ai travaillé 40 ans dans la maçonnerie, alors après, j'étais à mon compte, par contre. C'était pas pareil. L'été, j'étais à mon compte. J'avais une entreprise de maçonnerie. Et donc vous aviez, ça veut dire qu'il y avait des Parisiens qui venaient, des skieurs. Ah oui, bien donc sûr. ça devait quand même changer beaucoup les choses pour la vallée. Ah mais ça a changé beaucoup parce que les anciens ils disaient, vous verrez, vous allez pas plus avoir des montagnettes, vous allez plus avoir. Mais on a bien fait d'évoluer, heureusement parce que même les maires à l'époque ils étaient pas trop d'accord parce qu'ils se faisaient taper dessus contre la station, quoi. Et vous avez des souvenirs de moments comme ça, d'anecdotes sur le conflit, enfin c'est pas un conflit, mais disons les dissensions entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre? Vous vous souvenez de débats en famille, de choses comme ça? Bien sûr qu'il y avait tout le monde n'était pas d'accord surtout les anciens. T'avais mes grands-parents, ils étaient, mais vous allez tout vendre la commune, vous acceptez tout. Mais heureusement qu'on a accepté à l'époque, mais c'était pas évident, hein. Et après, quels avantages vous y avez vus, vous, dans la vallée? Après, petit à petit, ça s'est atténué, ça? Ah ben oui, après, mais bientôt, ils étaient bientôt les premiers à être, tiens, ils ont du boulot, ils travaillent, et ils amènent du pognon à la maison. Nous, comme on était nombreux, c'était tout à fait normal, hein. Et puis ça s'est bien passé. Et vous vous souvenez parce que quand on installe une station, ça veut dire qu'au départ c'est de la terre agricole. Bien et sûr. Vos grands-parents ou vos parents, comment ça se passait? C'est-à-dire que qui déterminait, qui choisissait les endroits où il y aurait des pistes?
Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est la société Schneebelen qui a commencé la station. Hein. À la Sogevab, après, ça a parti la Sogevab, et puis c'est parti là. Hein. Ça a été parti tout de suite en grand. Hein. Les premières années, on était au remontée mécanique, on était une trentaine. Il y avait quelques téléskis, un télécabine, et puis c'est tout. Hein. Mais en même temps, ça pouvait être un avantage pour les agriculteurs parce qu'ils vendaient Bien sûr. Et ça leur permettait quand même de les utiliser l'été. Oui, mais ils disaient, s'ils nous prennent le terrain, ils vont y mettre des téléskis, je pourrais plus aller en champ avec mes bêtes. Le problème, et en c'est réalité, comment c'était présenté? C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, vous, dans votre famille, vous aviez des troupeaux. Bien sûr. Vous aviez beaucoup de bêtes? Oh, on n'en avait pas beaucoup. On avait 14-15 voilà. Pour l'hiver. Pour l'hiver. Quand vous avez des pylônes pour des téléskis, ça ne vous empêche pas d'avoir de l'élevage. Mais oui, c'est vrai. Mais bon, à l'époque, les anciens ils disaient, mais non, vous allez tout vendre. Ils vont vous mettre dehors de la vallée. Vous verrez que vous donnez tout à des sociétés. Puis heureusement qu'il y a eu ça. Donc vous avez quand même des repas de famille qui n'étaient pas forcément... pas évident, non? Oui. C'était pas vraiment évident, non? Il y avait ceux qui étaient plutôt pour l'élevage et ceux qui étaient pour le progrès. Dans les jeunes, de toute façon, en général, ils sont tous... En premier, ils hésitaient parce qu'ils croyaient aux personnes âgées. Ils disaient, on a toujours vécu avec ça, mais bon, il faut changer quand il faut. Hein. Comme nous, on était nombreux, on était bien contents de pouvoir travailler. Et j'ai une question toute simple. Vous étiez skieur quand vous étiez jeune? Ah non, j'ai commencé quand ça a démarré la station, alors. Vous avez commencé à skier? J'en faisais un petit peu, mais on n'avait pas le pognon pour acheter les skis. On n'avait pas, comme on était nombreux, c'était pas évident. Donc vous êtes devenu à la fois perchman et skieur? Et skieur. Voilà. Et vous avez pris des cours? Ah ben oui, des cours, non. C'est tout nous. Non. On n'a jamais pris de cours parce que les cours de ski, il fallait payer. Hein. Donc vous avez appris sur le tas, quoi, à skier. En travaillant, en vous rendant d'un endroit à l'autre. Voilà. Et vous êtes devenu bon skieur, j'imagine. Ah ben, quand même, on se débrouillait quand même pas mal. On passait partout. S'il fallait faire les Trois-Vallées, il fallait faire partout, quoi. Heureusement, d'ailleurs, on était jeunes. Et j'ai une question aussi, les hivers. Tout le monde dit qu'il y a moins d'hiver. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez vécu ça? Ben, moi, je vais vous dire que avant, on avait beaucoup de neige l'hiver. La première année qu'ils ont ouvert la station, on n'a pas eu la neige d'hiver. On a ouvert 15 jours à Pâques. Ah bon? Ah oui. La première année, c'était la catastrophe, quoi. Les anciens disaient, ben voilà, vous voulez la station. Vous voyez comment ça se passe? Et après, ça a changé, heureusement. Après, ils ont fait les canons à neige, quand même. Avant, ils ne pouvaient pas faire de la neige artificielle, c'était pas connu. Et quand vous avez commencé comme perchman, alors comment ça se passe? Concrètement, comment ça se passe? Vous commenciez tôt? Comment ça se passait une journée? On commence, des fois, il fallait commencer 1 heure avant les autres pour préparer les pistes, tout ça, avec les services des pistes. Et ça travaillait ensemble avec le service des pistes. Donc, au début, vous ne saviez rien sur la préparation des pistes, vous ne saviez rien faire. Et, sauf que quand tu allais à Courchevel ou n'importe, c'est là que tu voyais l'évolution, quoi. On allait faire des tournées à Courchevel, où c'était avant, déjà Courchevel, Méribel, c'était avant nous. Hein. D'accord. Nous, on a commencé à 62, 63, alors... Donc, vous êtes formé, vous vous occupiez aussi, vous, de la préparation des pistes? Ah ben, non, il y avait les pisteurs, hein. On travaillait les pisteurs, c'était les pistes. Et après, ils donnaient la main aux perchemans parce qu'ils embauchaient pas trop du monde. Parce que des fois, les périodes creuses, on n'était pas nombreux. Il y avait pas tellement de monde. Hein, alors, il fallait bien faire quelque chose. Et des fois, on allait damer à pied. On n'avait pas d'engin il y avait qu'un engin pour toute la vallée. Le matin, pendant 2 heures de temps, de bonne heure, avec les lampes frontales, on damait à pied. Avec les skis au pied. C'est-à-dire que c'est les skis, vous tapiez la neige avec les skis, tout simplement, pour on la tasser. On montait en télécabine ou en téléski à l'époque, et après, en redescendant toutes les uns à côté des autres pour faire les traces, quoi. Que ça soit dur.
Et alors, après, vous avez connu l'évolution. Oui. C'est quoi pour vous les progrès qui ont été apportés? Qu'est-ce qui vous a frappé dans votre carrière? Qu'est-ce qui a changé les choses? Tout, parce que chez nous, il y avait vraiment rien. Quand il y a eu les 3 premiers téléskis, c'était l'évolution, c'était super, on était jeunes. Moi, je suis arrivé à l'armée en 62, c'était super. On pouvait skier à l'aise, des randonnées, on allait avec des copains d'un côté et de l'autre. Mais il n'y avait rien avant. Et puis après, vous avez vu que les Ménuires, c'est devenu vraiment une station importante. Ah ben oui, on a vu les premières constructions. Moi, j'ai travaillé dans la maçonnerie. L'été, construction faisait 12 heures par jour, des fois, à l'époque. C'était pas comme maintenant. Et vous avez construit des immeubles aussi? J'ai travaillé pour des sociétés, des grosses sociétés qui venaient de Paris. J'ai travaillé pendant 10 ans. Puis après, je me suis mis à mon compte, après. J'ai travaillé dans la maçonnerie, j'étais à mon compte. Et donc, ça a dû être curieux, les années 60-70. Il y avait d'un côté ces immeubles quand même très révolutionnaires pour une vallée comme ça. Ben oui, il y avait rien. Il y avait les premières, la tour au lot, là-haut, et c'était la première tour qu'ils avaient fait, 18 étages qu'on a travaillé, là, d'ailleurs. C'est vrai que c'était une évolution, hein. Donc c'était un peu la ville qui venait à la montagne. Ben oui, c'est ça. Alors, ils disaient, mais non, faut pas faire des grands immeubles. Après, ils ont changé un peu parce que c'est toujours pareil. Si tu mettais pas des grands immeubles, ça coûtait cher. À l'époque, il fallait les faire, les maisons, hein. Alors, actuellement, ils ont dit, on fera quelques gros immeubles au départ. Puis maintenant, ils font plus des villas, des plus appropriés pour tout le monde. Et vous avez l'impression que la station, elle a beaucoup changé depuis... je parle des années 70-80. Qu'est-ce que vous avez vu après comme changement? Il y a tout quand même, parce qu'il y a le changement que le service des pistes, tout ça, on travaillait beaucoup ensemble. Il fallait approprier un peu le travail, hein, aussi bien des uns que des autres, hein. Comme on n'avait que 2 ratraques dans la station, et le soir, on restait pour damer exprès à pied, hein, les personnels, ils restaient là. On faisait 1 heure avec les lampes frontales ou le matin de bonne heure avant qu'ils arrivent les clients. Parce que tous les murs, il fallait les faire à pied, les uns à côté des autres. Et vous, sincèrement, qu'est-ce que vous préfériez? Plutôt l'agriculture ou plutôt le ski? C'est le ski. Ah bon? C'est le ski, ah oui. Moi, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Le ski, c'est quand même autre chose.